Bonjour tout le monde, alors ça va? Vous avez bien boycotté le mondial de foot? Moi j'ai tenu, mais ça a été très difficile. Heureusement, j'ai trouvé une autre compétition pour me changer les idées, la conférence mondiale sur la biodiversité, la COP15 qui se tenait à Montréal, au Canada, du 7 au 19 décembre. 15 000 fans venus assister à l'événement en avion, des partenaires privés tels Coca-Cola, H&M ou Mastercard, les pays dits du Sud sous-représentés. Et finalement, ça ressemblait beaucoup à une Coupe du Monde de foot en fait. Sauf que l'objectif n'était pas de soulever un petit trophée doré, mais de sauver la planète et tous les êtres vivants qui y vivent. Pas étonnant donc que la COP15 biodiversité ait suscité beaucoup moins d'intérêt que le championnat de football. Vous avez peut-être raté l'info. Heureusement, nous allons pouvoir suivre cette rencontre grâce à notre envoyé spécial à Montréal. Bonjour Adèle. Oui, bonjour. Comment est l'ambiance au bord du terrain ? La rencontre est plutôt calme pour l'instant puisque tous les titulaires sont absents. En effet, la Chine, qui présente la COP, n'a pas jugé nécessaire d'inviter les chefs d'État. Alors les 195 pays et l'Union européenne ont envoyé leurs remplaçants. Pour la France, par exemple, ce sera Christophe Béchu. Christophe qui ? Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Alors lui, c'est un peu la 3e division en matière d'environnement, mais il n'y avait plus que lui de disponible. Ah, ça s'anime un petit peu sur le terrain, des représentants des peuples autochtones viennent d'entrer en jeu. Ils rappellent qu'ils sont les gardiens du vivant puisque leur territoire abrite 80% de la biodiversité connue. Adèle, pouvez-vous nous rappeler l'enjeu de cette rencontre ? L'enjeu, il est de taille. Les 196 parties qui se réunissent à Montréal vont tenter de mettre fin aux plus grands périls qui menacent la biodiversité, qui sont la destruction des habitats, la pollution chimique, le changement climatique, la surexploitation et les espèces invasives. Et oui, il y a du boulot car toutes les rencontres précédentes ont échoué à remplir même le plus petit objectif. Prenons par exemple la COP10 qui avait lieu au Japon en 2010. Elle ambitionnait de protéger, sous le statut de parc naturel par exemple, 17% de la surface terrestre d'ici 2020. Aujourd'hui, on arrive péniblement au chiffre de 13,5% des terres protégées. Cette année, l'objectif est encore plus ambitieux. Une équipe rassemblant une centaine de pays emmenée par la France et le Costa Rica veut préserver 30% des terres et des mers de la planète d'ici à 2030. Mais elle va devoir faire face aux redoutables défenseurs adverses que sont la Chine, l'Islande ou encore le Japon, qui sont très protecteurs de leur pêche et donc peu enclins à créer des parcs naturels marins. Mais ce n'est pas tout. Parmi les autres propositions débattues, on retrouve la réduction de moitié de l'utilisation des pesticides ou la création d'une aide aux pays du Sud de 100 milliards de dollars par an. La rencontre devrait approcher de sa fin maintenant. Adèle, où en sont les négociations ? Christophe Béchu vient de réaliser un superbe tacle à la coopération internationale en déclarant en conférence de presse « Il y a beaucoup de points sur lesquels nous n'avons pas encore d'accord à la minute où on se parle ». Mauvaise nouvelle, semble-t-il, pour les objectifs ambitieux dont nous parlions tout à l'heure. Ce dénouement est assez prévisible finalement de la part d'un événement auquel les médias et les gouvernements eux-mêmes ont accordé peu d'importance. Je vous coupe, pardon, il est en train de se passer quelque chose de totalement inattendu sur le terrain, au tout dernier moment, alors que l'on croyait que tout était perdu. La Chine vient de forcer la défense de ses adversaires et se dirige vers le but, porteuse d'un accord. Elle se présente devant le dernier défenseur, la République démocratique du Congo, et elle le dribble et s'approche du but. Et là, elle prend une frappe phénoménale qui surprend le gardien et elle marque. Oui, c'est le but. Ah, c'est magnifique. Un accord historique vient d'être adopté. L'objectif de 30% des terres et des mers protégées d'ici 2030 est validé. Les subventions nocives pour le vivant vont être réduites d'au moins 500 milliards de dollars par an d'ici à 2030 et les risques liés aux pesticides devront être réduits de moitié. Ah, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Quel événement Adèle, reprenez votre souffle. Alors il faut dire que cette proposition de la Chine ne contente pas tout le monde. La République démocratique du Congo, comme vous le disiez, et d'autres pays du Sud réclamaient 100 milliards d'aides annuelles, ils n'en ont eu que 20. Plusieurs ONG, comme Bloom, l'association de protection des océans, font aussi remarquer que le terme de protéger des terres ou des mers est très vague.
On ne sait pas si par protection on entend mise sous cloche, on ne touche pas du tout à la zone, ou si quelques activités humaines seront autorisées, comme la pêche par exemple. Et ça peut être un peu destructeur pour les milieux naturels. Si on rajoute à cela que l'accord n'est pas contraignant et qu'il repose seulement sur la bonne volonté des pays signataires, on peut avoir quelques doutes sur son efficacité. Mais tout de même, la plupart des observateurs s'accordent à dire que l'accord trouvé par la COP15 est un pas dans la bonne direction et qu'il va bien plus loin que tous ses prédécesseurs. Alors je ne sais pas si, comme vous dites, on peut mourir tranquille après avoir vu ça, mais mourir, c'est certainement ce qui nous attend si on ne se décide pas sérieusement à protéger la biodiversité et à enrayer la 6e extinction qui a déjà commencé. Et ça risquerait de ne pas être vraiment tranquille. Merci d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout. Ne ratez pas la prochaine fois, je recevrai Kylian Mbappé pour parler d'écologie. D'ici là, prenez soin de vous.